Dans quelques jours, dans le cadre d'un match amical, l'Algérie, les guerriers du désert vont affronter le Cap-Vert. Et comme je le fais maintenant depuis un petit moment, je vais vous présenter mon 11 type en vue de ce match contre le Cap-Vert, mon 11 type de l'Algérie. Et petite remise en contexte, dans le cadre de cette fenêtre internationale, l'Algérie joue 2 matchs amicaux. Un match amical contre le Cap-Vert et un match amical contre l'Égypte. Donc, partant de ce postulat-là, je vais mettre mon équipe type contre l'Égypte et utiliser le deuxième match amical pour tester de nouvelles doublures, pour tester de nouveaux joueurs, repositionner des joueurs à certains postes pour voir le rendu qu'ils pourraient avoir à tel ou tel poste. Et c'est ce que l'on va voir plus en détail dans cette vidéo et vous allez mieux comprendre. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir et c'est parti pour le 11 de l'Algérie contre le Cap-Vert. Et on commence avec le trio d'attaque, je ne l'ai pas précisé, c'est un 4-3-3 avec un numéro 6, une pointe basse et 2 milieux relayeurs. Je prends forcément en considération la liste qu'a proposé Djemal Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, pour effectuer ce 11 type. Je ne vais pas prendre des joueurs qui ne figurent pas dans la liste. Et on commence en ailier droit, comme vous pouvez le voir, avec Badreddine Bouannani. C'est vrai qu'il y a Mohamed Belloumi, le fils de la légende Lardar Belloumi, mais je pense que je ne le mettrai pas parce que je vais quand même utiliser ce match-là pour tester des doublures en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense honnêtement que Mohamed Belloumi ne fera pas partie des plans et sera peut-être même la 3e ou 4e option en tant qu'ailier en sélection nationale algérienne. Donc j'ai envie de donner du temps de jeu à Badreddine Bouannani dans le cadre de ce match amical. En buteur, vous l'aurez compris, je mets Amoura et comme vous le voyez, il y a des flèches de la permutation avec l'ailier gauche Amine Gouiri, le néo-joueur algérien qui connaît son tout premier rassemblement avec l'Algérie. Alors pourquoi est-ce que je le mets en ailier gauche? Je vois beaucoup de gens dire que Amine Gouiri doit justement être mis en tant que buteur, mais je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Ça ne reste que mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et justement, comme on peut très bien le voir sur les hitmaps d'Amine Gouiri, on voit que c'est un joueur sur la saison actuelle, la saison dernière en club, c'est un joueur qui joue beaucoup plus sur l'aile, qui est beaucoup plus attiré par l'aile que par l'axe. On le voit aussi en sélection nationale, enfin pas sélection nationale française, mais plutôt en équipe espoir française en U21, dans le cadre de l'Euro Espoir justement, il a plus été attiré par l'aile que par l'axe, même lorsque sur le papier, en théorie, il était présenté comme un attaquant, comme un buteur, comme un numéro 9, appelez cela comme vous voulez, il s'est très souvent plus retrouvé sur l'aile. C'est pour ça que j'ai plus envie de voir Amine Gouiri sur l'aile qu'au poste de buteur et je trouve même que son rendu est meilleur en tout cas en tant qu'ailier qu'en tant que buteur. Pour Amoura, je l'ai très souvent expliqué, c'est un superbe joueur, c'est un joueur qui est sensationnel, il est super rapide, il a pas mal de choses à améliorer, c'est vrai, je trouve que parfois il est plus rapide que le ballon, mais c'est un superbe joueur et c'est une superbe matière. Mais le truc c'est que une telle matière en sélection nationale, personnellement, je la privilégie plus en tant que super sub, en tant que remplaçant de luxe, de qualité. C'est un joueur que tu peux faire rentrer à la 60e et c'est vraiment le genre de remplaçant qui fait absolument la différence et qui va changer le cours d'un match. On peut faire rentrer beaucoup de joueurs en tant que remplaçant, ils ne servent quasiment à rien, ils ne changent rien du tout. Mais Amoura, justement, à chaque fois que je l'ai vu entrer en jeu, il a changé le cours d'un match. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, notamment sur le continent africain, de l'utiliser en tant que remplaçant. Malheureusement, là, je ne peux pas du tout le faire parce que ma deuxième option en tant que buteur, c'est Islam Slimani et je ne vois pas trop l'intérêt de l'utiliser en tant que titulaire dans un match contre le Cap-Vert, dans un match test. Donc, l'idée maintenant, c'est quoi? C'est que je mets Amoura en buteur et Amine Gouiri sur l'aile. Même si je ne suis pas convaincu par Amoura buteur, je le trouve bien meilleur sur l'aile aussi. L'idée maintenant, c'est que justement, je vais remplacer, je vais permuter les deux. Je vais laisser un peu de temps de jeu à Amine Gouiri en tant que buteur. Et de même pour Mohamed El Amin Amoura, je vais le faire jouer un peu en buteur, un peu en ailier. Et je regarde si l'un des deux me donne réellement satisfaction en tant que buteur. Si Djemal Belmadi arrive à faire sortir des qualités de buteur et arrive plus à faire en sorte que Amine Gouiri soit plus attiré par l'axe et donc par le fait de jouer en buteur, ce sera tout bénéf pour l'Algérie et ça démontrera peut-être que j'avais tort ou bien que peut-être les coachs qui avaient utilisé justement Amine Gouiri jusqu'à présent n'arrivaient pas à lui donner cette appétence pour le but et pour l'axe qu'il n'avait toujours pas. Et passons maintenant au cœur du jeu, au milieu de terrain et je pense qu'il y aura peut-être débat. Je le rappelle, c'est un milieu de terrain avec une pointe basse, un numéro 6 et deux numéros 8, deux milieux relayeurs. Le numéro 6, la sentinelle justement de ce 4-3-3, c'est Ahmed Touba, le défenseur central de métier.
Et mes deux numéros 8, c'est Houssem Aouar ou Semawar pour les plus francophones et Abdelkahar Kadri. La justification à tout cela, c'est que Houssem Aouar, je ne l'ai jamais vu en tant que titulaire avec l'équipe nationale algérienne et j'ai justement envie de profiter de ce match-là pour le lancer en tant que titulaire, lui donner la possibilité d'entamer un match et voir ce qu'il va donner à Abdelkahar Kadri, parce que pour moi, c'est un joueur de l'équipe entre guillemets B de l'Algérie, c'est un remplaçant de l'Algérie, ce n'est pas justement dans l'équipe type de l'Algérie un titulaire indiscutable et j'ai aussi envie de voir ce qu'il peut proposer face à des équipes qui sont à la portée, avec tout le respect que j'ai pour elle, de l'Algérie. Et enfin, là où il pourrait y avoir débat, c'est Ahmad Touba au poste de numéro 6, au poste de sentinelle. Pourquoi est-ce que je l'utilise? Parce que j'ai remarqué que sur ces derniers temps, Jamal Belmadi aimait tester des joueurs à des postes qui ne sont pas leur poste de prédilection, leur poste auquel ils ont commencé, comme par exemple Rami Ben Sebaini, de base c'est un latéral gauche, il l'utilise maintenant en tant que défenseur central et honnêtement ça donne satisfaction. Maintenant, je remarque qu'il y a quand même certains petits problèmes au poste de numéro 6 en Algérie. Je vois qu'il y a quand même des joueurs qui se blessent parfois, je vois que tu es quand même obligé de ramener un Soufiane Ferrouli, aussi bon soit-il, mais commence à se faire vieux, et je me dis que dans le cadre d'une compétition, parfois tu es amené à bricoler, parfois tu es amené à avoir des blessures, tu es amené à reposer certains joueurs. Donc je me dis, est-ce que c'est pas le moment justement, ce match amical contre le Cap-Vert, d'essayer Ahmad Touba, qui a déjà parfois été essayé en tant que latéral gauche, pourquoi ne pas l'essayer en tant que numéro 6 dans la pointe basse d'un 4-3-3 et voir ce qu'il pourrait donner. Ça donnera oui ou non satisfaction. On pourra être amené à se dire justement à la fin du match qu'il a été désastreux au poste de numéro 6, qu'il ne faut plus jamais le remettre là, que c'est donc pas une option envisageable pour dépanner, mais au moins j'aimerais savoir là où justement parfois il y a beaucoup de blessures, beaucoup d'éléments d'insatisfaction en Algérie, justement ce poste de milieu défensif, est-ce qu'Ahmad Touba ne pourrait pas par exemple dépanner? C'est pour ça que dans le cadre de ce match amical, j'ai envie de l'essayer à ce poste-là. Et enfin, passons maintenant aux 5 de derrière, les 4 défenseurs, 2 défenseurs centraux, 2 latéraux ainsi que le gardien. On commence avec les 2 latéraux, latéral droit Guiton, latéral gauche Loussif. J'ai envie de leur donner du temps de jeu, faut pas oublier que quelques jours après, j'affronte aussi l'Égypte. Mes cadres justement à ces postes-là, j'ai envie de les préserver, j'ai pas envie de les fatiguer. Il n'empêche que je vais leur donner quelques minutes en fin de match, histoire qu'ils aient un peu la sensation du terrain, mais j'ai envie aussi de donner du temps de jeu à d'autres joueurs qui pourraient forcément être mes doublures ou pourquoi pas des joueurs qui pourraient même concurrencer les numéros 1 et avoir cette concurrence saine et avoir plus d'un élément plus que satisfaisant à chacun des postes. Mes 2 défenseurs centraux, de base, je partais sur une charnière centrale Touba-Tougaï, mais compte tenu du fait que j'ai replacé Touba justement au poste de numéro 6, maintenant il n'est plus en défense centrale et donc maintenant aux côtés de Tougaï, j'avais la possibilité de mettre Rami Ben Sebaini ou Aïssa Mendy, mais vous savez l'amour que j'ai pour les charnières centrales droitier-gaucher, donc justement en défenseur central gauche, je mets un gaucher Rami Ben Sebaini, même si c'est pas forcément une bonne idée parce que justement compte tenu du fait de la blessure de Ryan Aït-Nouri, je ne sais pas s'il sera présent contre l'Égypte, peut-être qu'il faudra à ce moment-là reposer justement Rami Ben Sebaini qui sera donc repositionné en tant que latéral gauche contre l'Égypte. Peut-être que le fait de le faire jouer là en charnière puis ensuite de le faire jouer en tant que latéral, ça ferait peut-être beaucoup pour le joueur, beaucoup de minutes et ça pourrait éventuellement causer une blessure, ça pourrait être dangereux, mais c'est l'option sur laquelle je pars actuellement. Et au cage, je repose Anthony Mandrea et je donne du temps de jeu à Moustapha Zerba. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, mon 11 de départ de l'Algérie face au Cap-Vert. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. Bien entendu, le 11 de départ, il varie en fonction de mes attentes. L'attente que j'avais là, c'était de tester des doublures, de tester des joueurs à différents postes, de donner du temps de jeu à mon équipe entre guillemets B pour la préparer en vue des matchs contre la Somalie par exemple, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Bien entendu, si l'objectif de ce match-là, c'est de mettre le meilleur 11 possible pour au mieux le préparer contre l'Égypte et ensuite au mieux le préparer pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, alors mon 11, il est totalement hors sujet. Mais mon 11, justement, comme je vous l'expliquais, c'est un 11 test, c'est un 11 pour donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon point de vue et ensuite, donnez-moi votre point de vue. Peut-être que l'attente que vous avez de ce match-là, elle est différente de la mienne et que donc l'équipe que vous allez concocter, elle est totalement différente. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.